Kiou kiou. J'y suis, donc je continue dans la lancée. On va faire les énergies de ce week-end, 23-24 septembre. J'ai envie de commencer avec une carte comme celle-ci pour le petit conseil de ce week-end. Ça va changer un peu, j'ai envie, on va voir, vous me direz ce que vous en pensez. On vous parle de sagesse ce week-end. J'ai la sagesse de laisser le temps agir pour ainsi obtenir les résultats tant désirés. Ben écoutez, on est bien sur toutes les énergies comme de la semaine. J'accueille chacune des étapes avec sérénité puisque je suis guidée vers ma pleine réalisation. En ayant la sagesse de vivre ici et maintenant, j'atteindrai tous les sommets. Ça reflète très bien les énergies de cette semaine. On est patient, on accueille ce qui arrive, on est serein. Ce sont de très belles cartes. Je ne sais pas si vous allez bien les voir sans que ça brille trop. La sagesse ce week-end, je vais la laisser là. J'aime bien les belles comme ça, je la vois moi. Vous ne le voyez pas, mais moi j'ai le plaisir de la voir. Allez, donc on est parti sur un week-end rempli de sagesse. Bon, peut-être qu'il y aura un peu de nostalgie quand même, mais de la sagesse. Allez, on y va. Le 23 et le 24 septembre, s'il vous plaît. En énergie principale, ben, c'est tout à fait ça. Des prises de conscience, une acceptation des émotions, une acceptation de ce qui arrive à nous. En particulier des émotions là quand même, hein, avec la reine de coupe. On accueille ces émotions. Dans la conscience, on a conscience de beaucoup de choses. Je pense que là, on arrive à les gérer aussi, ces émotions, c'est ce que je ressens. On lâche prise. On lâche prise et on se déleste de toutes ces énergies qui justement nous bloquaient avec le pendu aussi. On lâche prise et on se déleste de certaines choses pour avancer sur le chemin d'une manière beaucoup plus sereine et légère. Bon, ça va être un bon petit week-end tout tranquillou, ça. Ça annonce le premier week-end de l'automne, c'est cool. Moi, je pense, je le sens bien. Peut-être un peu de solitude. On la renforce. Donc, ça reste une solitude, des moments de solitude choisis. Hein. On n'est pas dans le désespoir, là. On n'est pas en train de se fermer aux autres. On n'est pas dans l'enfermement. On est dans la solitude régénératrice, positive. Sage. Ben, la sagesse, l'ermite, c'est quand même quelque chose de sage. C'est une carte de sagesse. On a besoin de cette solitude pour se régénérer là. Peut-être pour encore comprendre certaines choses. Bon, là, j'ai quand même le message que je reçois en me disant, n'essayez pas trop de tout comprendre. Hein. Laissez-vous aussi, faites face à votre solitude, faites face à vos blocages, faites face à vos émotions. Mais vous allez, c'est ce que vous allez faire, hein, vous allez les accueillir et prendre conscience. Ça va vous aider à prendre conscience peut-être de nouvelles choses. En force, on a l'évolution, quoi. L'évolution, la positivité, ça évolue dans vos énergies, dans vos regards. Reprenez. Voilà. Je suis désolée. Je suis désolée. Vous reprenez votre positivité, votre joie de vivre. Vous avez semé les graines, maintenant vous en prenez soin. Voilà. Vous êtes en train d'observer. Observez comment ça pousse. Observez ce qui jaillit en vous. Observez ce que vous ressentez. Vous êtes dans l'observation d'une manière très positive et d'une manière très très évolutive. Ça reste quand même une carte de lenteur, hein, le chemin de la guérison. Hélas, il n'est pas en particulier, suivant chaque situation, mais en particulier quand il y a des choses lourdes et qui datent d'il y a longtemps. Les blessures en général, il ne faut pas oublier qu'elles viennent quand même souvent de l'enfance. Donc il y a des choses qui sont quand même assez lourdes, assez longues à guérir, en tout cas à cicatriser. La force, c'est qu'il y avait une situation qui vous blessait encore aujourd'hui, même si vous êtes, qui datait du passé, dont vous avez eu du mal à vous séparer, à vous éloigner, dont vous avez eu du mal vraiment à passer à autre chose. J'ai des trucs qui passent, mais c'est pas mes chiens. Mon chien, il est là, il bouge. J'ai un truc qui est passé là, c'était classe. Vous êtes en train, donc, la force, c'est la guérison. Vous êtes en train de guérir. Vous êtes en train de souffler, respirer, prendre du temps.
Et même si vous vous mettez, alors c'est bête, hein, mais je vois certaines personnes en train de pleurer quand même dans la difficulté et en même temps tellement d'espoir, de sagesse justement et de bienveillance envers soi-même, de lâcher prise. C'est-à-dire que ouais, je suis triste, je suis en train de pleurer, je suis triste, mais c'est comme ça. Je vais pas essuyer mes larmes et me dire non, faut pas que tu pleures. Non, pas aujourd'hui en tout cas. Le challenge, on a l'environnement familial qui peut-être vous ou manipule quelqu'un encore un petit peu sur un nouveau départ dans la vie, quelqu'un qui vous manque, vous manquez à quelqu'un. C'est quoi ces gens? Il y a un environnement familial qui a beaucoup d'influence, qui a beaucoup d'influence sur une personne là. Il y a un nouveau départ, un nouvel amour, une nouvelle rencontre, quelqu'un qui est extérieur en tout cas à cet environnement-là. Et quelqu'un qui vous manque énormément, mais à qui vous manquez énormément. Quelqu'un qui pense énormément à vous. Alors le challenge, vous l'avez un challenge, ça va être de sortir de cet environnement néfaste. Encore une, parce que... Ouais, c'est quelque chose qui dure depuis longtemps et qui prend du temps, qui est lent à avancer. On y arrive, mais en restant dans le moment présent, très centré avec le 7 de bâton. On fait face aux obstacles et l'obstacle là, en tout cas pour ce week-end, c'est peut-être l'environnement. Hein. L'environnement familial, on l'a vu toute la semaine, je crois, me souvenir. Cet environnement-là qui donne son avis, peut-être qui manipule un peu sans forcément en avoir conscience et sans forcément malveillance, hein, mais qui n'est pas, qui donne son point de vue sur sur un choix, sur une nouvelle personne. Ça peut être vous la nouvelle personne, en tout cas la personne étrangère à cet environnement-là. Surtout n'attendez pas. Hein. Le challenge, c'est aussi de ne pas attendre là. Il y a un équilibre par rapport à ce blocage justement qui arrive. L'équilibre, il est là, il est d'abord. Et on a le blocage, on a les obstacles qui sont encore là. On a des blessures de trahison qui sont encore là. Et on a le retour de attention à la réconciliation avec quelqu'un, hein, que ce ne soit pas juste passager, en tout cas sauf si vous le souhaitez, hein, vous faites ce que vous voulez, mais si vous souhaitez vous reconstruire, si vous souhaitez un engagement, attention parce que j'ai de la fougue. Et le changement, il n'est pas très très loin non plus, il est là. La roue, elle est là. Mais il y a d'abord quelques cartes avant. C'est pas tout à fait encore le bon moment. En tout cas, cette personne pense à vous. En tout cas, on pense à vous. Vous manquez à quelqu'un. Et c'est compliqué de se mettre en porte-à-faux et de se mettre à dos cet environnement-là qui est quand même très présent. Et ce, depuis longtemps. Bah, si c'est un environnement familial, vous allez me dire, c'est normal. Eh bien, en énergie principale, on a le succès, hein, on a le soleil, on a le triomphe, on a quelque chose de beau qui est en train d'émerger. La force tranquille, même si vous savez qu'on vous ment, qu'on vous a menti. Même si vous le savez, vous êtes très protecteur, vous avancez, ou protectrice, vous avancez comme vous le sentez, vous allez droit sur vos objectifs. Et c'est vraiment une force tranquille, hein, rien ne peut vous ébranler. Parce que vous êtes justement, vous êtes face à vos émotions et vous êtes très lucide de vos émotions. Et vous n'avez pas peur de les ressentir, ces émotions-là. En énergie principale, il y a quelqu'un qui est complètement déboussolé. Quelqu'un qui est complètement déboussolé par une énergie pas très très gentille et sur le fait que ce soit un amour, mais un amour, il y a de l'amour. En tout cas, il y a de l'amour. Mais en énergie principale, on a quelqu'un qui est très protecteur. On a le succès, on ne l'oublie pas. Hein. La joie, le bonheur. On fait face aux mensonges. Il y a peut-être quelqu'un qui fait face aux mensonges et qui est déboussolé parce que clairement... parce qu'il y a de l'amour, mais il y a une autre personne, une énergie tierce, une personne, un environnement ou une personne en particulier qui jalouse cet amour-là. Et on ne sait pas comment faire. On ne sait pas quoi choisir là.
Ça, c'est plus la personne en face de vous. Hein. On ne sait pas, mais quand même, hein, on sait où est notre bonheur, hein, on le sait. Hein. On avance lentement, mais sûrement, hein, avec force, avec courage. Hein. Quelqu'un avance avec beaucoup, beaucoup de courage. Et quelqu'un fait face à des mensonges, à des choses toxiques. Le masque plus le serpent, c'est pas très très de bonnes énergies. Hein. Et on est déboussolé parce que cet amour, il nous déboussole, il déboussole quelqu'un là. Il a dû révéler des peurs. Si on a connu la trahison, la médisance, on a peur de cet amour qui est sain et qui est beau. Et en énergie principale, on a envie de faire de nouveaux projets. Il y a vraiment de nouveaux projets qui sont en train de se mettre en place, voire peut-être un déménagement. En tout cas, une officialisation. Quelque chose de... Si ça peut être un déménagement pour certains, ça peut être une officialisation pour d'autres. C'est fort possible. Bon, je suis pas sûre que vous la preniez ce week-end. En tout cas, vous allez rester très sage. Et puis, écoutez votre intuition. En force, on a la stabilité, on a le foyer. On a un homme du passé qui termine un cycle, là. Un homme qui termine un cycle, qui était peut-être... Il y avait un foyer, il y a un foyer. Il y a un foyer. Il y a quelque chose qui est ancré depuis un certain temps. Et cet homme a besoin, cette énergie masculine a besoin de faire le tri et de terminer ce cycle, de clôturer ce cycle. C'est la fin de quelque chose là. On clôture un cycle, un homme pour se tourner vers l'avenir. On a l'homme qui était dans le passé, un foyer qui vivait quelque chose au sein de son foyer sûrement d'assez compliqué avec les mensonges et la vipère, qui vivait quelque chose d'assez compliqué. Cet homme est en train de clôturer ce cycle pour enfin se tourner vers l'avenir et faire de nouveaux projets. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Un challenge, eh bien le choix toujours. Hein. Faire un choix, c'est renoncer. Et là, renoncer à un environnement familial, c'est pas possible pour quelqu'un. C'est impossible. Donc on prend les choses avec sagesse. Donc cette personne avance lentement. Le challenge, c'est le choix, c'est devoir faire un choix. Mais cette personne a bien conscience qu'il y a un choix à faire. Et le choix, le faire avec sagesse. Le faire avec calme, avec tempérance, avec force et peut-être même avec aussi avec prudence. Il y a peut-être même des enfants. Alors soit c'est une personne plus jeune que vous, soit il y a des enfants qui sont liés à ça. Soit c'est quelqu'un qui dans le passé a fait preuve d'immaturité, qui ne veut pas renouveler les mêmes erreurs. Bon, il y a la moisson, il y a quelqu'un qui récolte, mais qui veut récolter, mais qui est très méfiant. Bon, ce week-end, restez encore une fois, hein, vous êtes en évolution, restez sur votre évolution. On vous parle d'une personne qui vous est fidèle, hein, qui sort la tête de l'eau. Hein. Beaucoup de stress, beaucoup d'obstacles dans ces énergies et vous allez avoir des nouvelles ou vous avez des nouvelles là de cette personne. Il y a des solutions qui vont être retrouvées pour de la stabilité, mais c'est pas tout de suite encore. Je sais, c'est long. Je sais aussi. Allez, je vais prendre un améthyste pour avoir juste quelques infos en plus, si je peux. Et puis on ira conclure. J'ai fait n'importe quoi. On ira conclure avec les portes de l'intuition. Allez, énergie principale, la stabilité. Gardez bien votre stabilité. On vous parle d'une relation qui va durer dans le temps et de fidélité. Il y a quelqu'un qui a besoin encore de guérir de l'abandon. Et c'est pour ça que le choix est compliqué ou a été compliqué si ça vous concerne pour justement sortir des schémas répétitifs. Depuis cet été, Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle. Depuis cet été, vous vivez beaucoup d'instabilité ou cette personne vit de l'instabilité, a peur d'être rejetée, d'être abandonnée. Mais vraiment, il y a une fin heureuse. Donc tous ces traumatismes, toutes ces blessures sont en train d'être guéries. De votre côté, peut-être guéries bien. Hein. Enfin, la plupart en tout cas. Hein. Et qui a besoin de guérir encore ces blessures-là pour justement une relation stable qui dure dans le temps. Mais clairement, vous vous dirigez, ou cette personne se dirige avec beaucoup de courage vers une fin heureuse et vers quelque chose de très positif pour vous deux, pour vous, parce qu'il y a une happy end, il y a le bonheur là.
C'est fou ça. La force, on a le nouveau départ, Bélier, Taureau, Gémeaux. Le nouveau départ sur la libération du passé. On a besoin encore de se libérer de ce passé douloureux, de ce qui nous empêche d'avancer. On a besoin d'une libération. La libération n'est pas tout à fait, totalement, tout à fait. Ça fait tout à fait. On a besoin de se libérer de ce passé pour acter un nouveau départ. C'est en cours. On l'a en force. Donc on a conscience et on est en train de le faire. Ou quelqu'un est en train de le faire. On va rester là-dessus sur la force. Et le challenge, on a le fait d'élever à un niveau supérieur, de ne pas rester dans sa zone de confort. De sortir de sa zone de confort et de ne pas s'arrêter à l'attirance que l'on a pour une personne. Parce que sinon, on va... il y a une énergie masculine qui est... Parce que sinon, on va droit dans le mur. Il y a une énergie masculine qui quand même a été humiliée dans le passé. Par une situation bien particulière. Et qui a peut-être du mal à s'investir maintenant. Qui a peut-être de grandes peurs. Qui a du mal à... C'était facile de rester dans l'attirance qu'il avait pour vous. Qu'il a pour vous. Mais vous êtes quand même comme des aimants, hein. C'est-à-dire qu'il y a de l'attirance, mais vous n'arrivez pas à vous séparer, à ne pas prendre contact l'un de l'autre. Vous n'arrivez pas, vous avez sûrement d'ailleurs déjà essayé plusieurs fois. Et le challenge, c'est de sortir de sa zone de confort. Et de sortir, de sortir de la tromperie, des masques, de ne plus porter de masque pour pouvoir mettre en place de nouveaux projets. Les masques que l'on porte là, c'est la personne en face de vous qui a des masques, qui porte des masques. Donc forcément, qui ment un petit peu aux personnes qui l'entourent. De ne plus être dans le déni, en fait, clairement. Et de regarder les choses telles qu'elles sont réellement. Allez, les portes de l'intuition. Ça, c'est mon bébé chien-chien qui arrive. Le bébé chien-chien. Bonjour, mon bébé. Ouais, on se couche au pied. On est fatigué. On se réveille de la sieste. C'était l'heure du dodo. Allez, l'attente en énergie principale, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Vous y arrivez parfaitement bien à faire ça. La manipulation en force, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Vous l'avez en force, donc vous n'allez pas écouter votre ego. Non, vous allez lui dire, tu te tais, tu me laisses gérer. C'est bien. Et la méditation en challenge, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Donc ça va être un peu compliqué de garder cet équilibre, encore une fois, entre l'ego, le mental, les peurs, en tout cas, les doutes, et la confiance. Surtout sans attendre. Voilà. Petit travail encore à faire ce week-end, mais j'ai le grand plan où on vous dit que la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Les mots, soyez bienveillants envers vous-même et les autres en feront autant. Et le moment présent. Donc la sagesse, elle est bien là, ce week-end. Un week-end rempli de sagesse, de bons raisonnements. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à très bientôt.